Avant de rentrer sur le terrain, moi c'est plus je souffle, je me recentre et je pense à un petit mot gentil pour mes coéquipières et un petit mot de motivation et voilà. Je suis fière de porter ce maillot, vraiment. En Marmande, c'est le pays de la tomate et des fraises, mais cet après-midi, ça va être aussi le pays du rugby à 13, puisque nous allons assister à un match international féminin, le 13 de France contre la Grèce. Et ce n'est pas n'importe quel match, c'est un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Bonjour, chaque match est différent, tu vois. Je m'appelle Romain Maillot, je suis sélectionneur du 13 de France féminin depuis maintenant 1 an et demi. On est parti donc sur un nouveau cycle avec cette équipe de France. Je me sens très bien aujourd'hui. Voilà, on a notre premier match pour entrer cette compétition qualificative à la Coupe du Monde. Donc l'équipe se prépare physiquement à travers un programme qu'elle reçoit de notre préparateur physique. Voilà, il envoie un programme d'entraînement, de préparation en tout cas avant les matchs internationaux, environ 3-4 semaines avant, pour qu'elles arrivent vraiment sur un pic de forme optimal pour le match. Que si c'est là. Je m'appelle Manon Samara, je joue au rugby à 13 depuis l'âge de 18 ans. J'en ai maintenant bientôt 32, donc ça fait un petit moment. J'ai commencé avec l'équipe de France en 2016 et depuis je m'accroche pour être toujours là à chaque échéance si c'est possible. C'est tout ce qu'aujourd'hui, voilà, la prestation qu'on va donner, elle est importante. On sait que c'est un match de qualification, donc je pense que tout le monde l'a en tête, tout le monde est motivé pour faire quelque chose de bien et on a envie de bien démarrer cette tournée de qualification. C'est bon, vous maîtrisez? Le staff sportif, on essaie de les accompagner vraiment sur ce qu'on doit faire, de les rassurer, de les mettre en confiance. Et après, le groupe aujourd'hui vit plutôt bien, donc elles sont assez bienveillantes en tout cas pour être prêtes mentalement sur ce match. Juste avant de partir, on fait un petit clip vidéo, 3 minutes. Là, on va pas décortiquer, ok? L'objectif là d'entrée, c'est de les étouffer de suite, en défense. Et là derrière, ça sera beaucoup plus facile pour nous. Il faut qu'on les asphyxie, comme là. On provoque des fautes, des en avant, des écrans. Et tout ça, c'est une organisation défensive collective à avoir. Ok, il faut vraiment qu'on rentre avec cet état d'esprit là. L'équipe qui drive. Ensemble les filles, on se vite. Et dynamique. Alors moi c'est Elisa Syrien, je suis cadre pour la Fédération française de rugby à 13 et aussi manager de l'équipe de France féminine depuis post-Coupe du Monde. Donc ça fait à peu près un an et demi. Moi j'ai toujours la boule au ventre quand les filles vont jouer, mais voilà, j'aimerais bien être à leur place parce que honnêtement, des matchs d'équipe de France on en a vécu, mais jamais contre des nouvelles équipes comme ça. Donc voilà, donc je suis un peu impatiente du truc, mais voilà, je les sens bien, j'ai hâte qu'elles jouent pour voir ce que ça donne. Allez, on y va. Quand vous sortez, regardez en l'air, regardez cette atmosphère, imprégnez-vous. Ça va vous aider à tout donner sur le terrain, ça va nous aider à tout donner sur le terrain. Et ensemble, il n'y a que ça de vrai comme mot, ok? Ensemble les filles, on y va! Allez, la qualif, les filles, la qualif! Allez, c'est pour nous ce match! Allez les filles, on construit le match les filles, on sera sur des départs! 3, 2, 1.
13 de France féminin, c'est l'avenir. N'ayons pas peur des mots, c'est l'avenir. Ça va marquer ça. Alors, Manon Samara, parfait. Parfait. Au milieu des poteaux. Voilà, une belle victoire de 13 de France féminin qui attaque bien sa campagne de phase de qualification pour cette Coupe du Monde 2026 par une victoire contre la Grèce. Tiens. Moi aussi. C'est un match qui va nous donner un point de départ pour continuer à travailler pour la Coupe du Monde et pour la suite. Donc, et il y a la capitaine qui passe et qui me fait rire. Merci Manon. Donc voilà. Et bisous à mes élèves parce que je suis prof d'espagnol. Tout d'abord, toutes nos félicitations de la part du staff. Bravo pour ce grand match cette victoire. Ça continue un jeu collectif, on n'est pas rentré dans la facilité, dans le jeu individuel. Donc pour ça, félicitations. Sur l'aspect de plan de jeu aussi, on voit qu'on veut mettre des choses en place, que ça commence à être mis en place. Et par contre, voilà, il y a quand même toujours des choses à travailler, à améliorer, notamment sur la discipline. Et aussi, il faut qu'on arrive à gérer l'après-temps faible. Okay, donc on essaiera de bosser sur ça sur les prochains stages et échéances. Et en tout cas, je mets un gros check sur la première étape. Sur 2, maintenant il reste la Serbie et après on pourra aller à la Coupe du Monde 2026. On chante, on fait un cri, on envoie. C'est deux, t'as filmé? Oui. Tu me l'enverras s'il te plaît? Salut à tous. On recommence. Excusez-moi, il va J-2. Il y a de la mémoire sur la... C'est bon? Il n'y a rien qui vous choque là. Vous avez vu juste sur la croisée, celle-là, elle se fait avoir. D'accord? C'est juste en reste droit. Faites-le savoir que vous êtes à côté. Clairement plus de fautes. Là on s'arrête là. Tombe en signe, il faut que ça s'approche. Ok? Là vous avez vu les filles, il y a trop d'espace. Allez, ouais. Today's game needs to be tight. There needs to be a really strong battle down the middle. If you know Women's Rugby League, you know Amy Hardcastle is one to stop. The French know Amy very well. She's played against them plenty of times. I'm hoping that they're going to cut her off and try and stop her. If they want to win. Histoire de se reconcentrer avant de faire le Captain Run. C'est la mobilité, l'activation, une petite activité rapide. On boit, on le refait et on attaque le Captain Run d'une manière très sérieuse. Ok? Le ballon? Le ballon, le ballon. On a toutes des qualités, on a toutes de la technique, il faut juste qu'on cogne plus. C'est en communiquant qu'on connectera. Anticipez le tenue d'après. Vous avez fait le job sur un tenue, c'est pas terminé, on a 5 possessions. Ok? Donc anticipe le tenue d'après. T'as fait ton tenue, replace-toi de suite pour le tenue d'après. T'as fait une passe, qu'est-ce que je dois faire le tenue d'après? Anticipe toujours ce qui va se passer après. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Aujourd'hui, nous sommes en stage de préparation pour affronter l'Angleterre, qui est un match qui se déroulera demain à 15h30. C'est un match important, après tous les matchs le sont, surtout en équipe de France. Ensuite, comment on se prépare? On s'y prépare bien, c'est-à-dire on fait les préparations physiques en amont. Et ensuite, quand on est ensemble en stage, on en profite pour la cohésion du groupe et souder en dehors le groupe pour que sur le terrain il soit au top. On a eu la chance il y a une semaine de jouer contre la Serbie, donc ça nous a servi aussi comme match préparatoire pour cette grosse séance. L'Angleterre, c'est un des pays qui joue le mieux au monde en ce moment, c'est dans le top 3 mondial, donc c'est vraiment un match qu'on attend avec impatience. C'est ce genre de match pour lesquels on s'entraîne vraiment. Maintenant, qu'est-ce que ça fait de porter le maillot bleu? C'est toujours une fierté, c'est toujours un moment unique. C'est qu'on le porte aujourd'hui, mais est-ce qu'on le portera demain? Ça, on ne le sait pas, donc voilà, il faut en profiter au moment où on l'a. Et voilà, c'est toujours un plaisir fou et une fierté folle de chanter la Marseillaise. Voilà, même pour moi, je suis venue en France pour le rugby, pour atteindre le haut niveau. Donc ça, c'est vraiment la récompense du travail, de la persévérance. Et voilà, donc ça paye et je suis fière de porter ce maillot, vraiment. Et je trouve qu'on s'est battus les unes pour les autres. On a plaqué pour celle-là à côté. Franchement, j'avais envie de tout donner pour celle que j'avais à côté, vraiment. Le score, il ne reflète pas du tout l'engagement qu'on y a mis. On a senti une vraie différence comparé au match contre la Serbie, auquel on est ressorti victorieuse mais déçue quand même. Et du coup, on est quand même fiers de nous. On sait qu'on a quand même beaucoup de travail qui nous attend pour la Coupe du Monde, mais on est quand même contente. Vous êtes qualifié à la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Comment est-ce que tu te sens par rapport à cette nouvelle? Je pense qu'aujourd'hui, on a un groupe vraiment avec du potentiel et je pense qu'on a 2 ans pour la préparer. Et je doute pas à aucune des filles parce qu'on est toutes des bosseuses, on est toutes des travailleuses. Et pendant les 2 ans, on va se donner structure, on va donner beaucoup de travail pour arriver prête à la Coupe du Monde. Bravo et merci. C'est vraiment un sport où on se découvre aussi soi-même, on découvre des gens extraordinaires, des aventures folles. Franchement, je leur dirais, n'hésitez pas, venez, chaussez les crampons. C'est des aventures énormes. Le sport féminin, c'est un vrai enjeu de société, un vrai enjeu aussi que le ministère nous demande de développer dans les fédérations. C'est un sport athlétique où on se développe, mais on développe aussi des valeurs. Et je suis sûr que voilà, il y a de grandes choses à faire, de grandes rencontres à faire. Et le rugby à 13 est un vrai vecteur voilà, de rencontres, de challenges. Et je pense qu'en sport collectif,
les principes et les valeurs sont essentiels pour l'épanouissement de chacun. Le 13 de France féminin, c'est une famille en évolution. Le 13 de France féminin, c'est formidable. Le 13 de France féminin, c'est que du bonheur. 13 de France féminin, c'est une belle école de la vie. C'est l'avenir du rugby à 13.